Amis Verseau, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre. Alors, petite surprise pour ce mois de décembre, on sent que les énergies de la nouvelle année sont déjà en cours parce que j'ai pas pu attendre janvier, j'ai vraiment eu envie de changer ma manière de tirer les guidances du mois. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous proposer une nouvelle façon de les lire avec voilà, une disposition différente, des cartes et des oracles et des tarots différents. Enfin, moi, il y en a un ou deux qui restent quand même que vous connaissez. Voilà. Mais on change un peu les choses, on remet un peu de mouvement, on remet un peu de vie, justement dans ce mois de décembre qui est un peu intériorisé, un peu cocooning, où on attend la fin de l'année avec patience pour attendre le nouveau cycle. Eh bien, ça n'empêche qu'on peut commencer à bouger deux, trois choses. Alors, bien évidemment, c'est une guidance générale pour tous les signes là, donc des Verseaux. Ça ne vaut pas une guidance personnelle. J'essaye de vraiment le plus possible étoffer et aller voir toujours plus haut, plus loin pour que ce soit que tout le monde puisse se sentir un peu concerné par mes guidances. Donc voilà, mais une guidance perso, c'est une guidance perso, c'est fait que sur vous, pour vous. Donc ça, eh bien, c'est sous la vidéo, il y a mon mail, vous m'envoyez un message, on prend rendez-vous ensemble. N'hésitez pas à liker et à partager mes vidéos. C'est comme ça que je suis référencée et c'est comme ça que je peux continuer à me permettre de vous offrir ces guidances gratuites sur YouTube. Alors merci d'avance à vous de favoriser ça, de m'aider à faire ça. Merci beaucoup. Alors, allez, on y va. Pour nos amis les Verseaux, qu'est-ce qui se passe? On va déjà tirer un premier message pour vous, les Verseaux. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux pour ce mois de décembre 2023? On y va. L'ouverture. Ok. Alors, je la pose ici et je continue et on va voir ça après. Alors là, je vais vous poser 6 cartes. 6 cartes. Alors, ce qu'on doit travailler, ce qui va nous aider à évoluer, l'émotion, ce qu'on doit laisser derrière nous, l'étape tremplin pour aller arriver à notre but et une carte sentimentale. Alors, on y va pour l'ouverture. Avec l'ouverture ici. Pour nos amis les Verseaux, signe solaire, ascendant ou lunaire, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. C'est gratuit, vous pouvez aller les voir. Alors, allez, pour les Verseaux. Qu'est-ce que vous avez à leur dire pour ce mois de décembre? On y va. Vos messages, vos conseils pour les Verseaux. Ok. Et une petite carte sentimentale. Pour les Verseaux, un message sentimental pour l'énergie du Verseau. Ascendant solaire, lunaire en Verseau, une carte sentimentale. Ok. Alors, on va bien sûr déjà commencer par elle. La voici, l'ouverture, votre premier message. Alors, on vous demande d'être ouvert, d'ouvrir votre âme, d'ouvrir votre cœur. On vous demande d'être
Alors pourquoi? Peut-être que quelque chose s'est passé de difficile, peut-être qu'en ce moment c'est une période un peu tendue ou de guérison, d'accord? Ici, effectivement, hein, c'est une fin d'année parfois un peu difficile pour certains, pour beaucoup. Donc effectivement, on peut ici se dire, dans un premier temps, que cette carte, en fait, elle vient vous demander de ne pas fermer. D'accord? C'est pas parce que c'est difficile, c'est pas parce qu'il s'est pas passé ce que vous imaginiez ou ce que vous désiriez, que ça ne peut pas arriver à un moment donné, que vous ne pouvez pas rebondir, que vous ne pouvez pas effectivement vivre d'autres choses. Non, ça ne veut pas dire ça. Hein, c'est la fleur qui s'ouvre pour vivre sa vie. D'accord? C'est vraiment cette énergie, en fin de compte, où on vous dit, c'est en restant ouvert à la vie en général, ouvert à vous-même, à votre cœur, à vos désirs, à vos envies, à vos aspirations profondes, à vos buts. C'est en restant ouvert à tout ça, ouvert aussi à ce que la vie a à vous proposer, qui peut-être vous réjouira et d'une manière ou d'une autre vous fera aussi travailler, évoluer et avancer. Soyez ouverts à accepter, à accueillir dans votre existence tout ça. Il y a une ouverture du cœur ici, d'accord? Restez bien le cœur ouvert. En général, je ne parle pas que d'amour ici, mais c'est le cœur, tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui résonne, d'accord? Gardez une ouverture. Allez, ok, on continue. Celle-ci, ce qu'on doit travailler. Alors, dans ce qu'on doit travailler, on a la 3 de bâton. C'est la croisée des chemins, c'est le fait qu'on sait en fin de compte qu'à un moment donné, on va bouger, on va se mettre en action, on va prendre une décision, d'accord? Et on va avancer vers ça. C'est une vision vers l'avenir, vers quelque chose de nouveau. C'est obligatoirement quelque chose qui change un peu. Donc, ce qu'on a à travailler, peut-être ici, c'est effectivement avec l'ouverture. C'est effectivement le fait de se dire que oui, il faut qu'on bouge, il faut qu'on aille vers ça. Il y a une notion de temps ici, donc effectivement, on sent que ce mois de décembre, c'est sur ça qu'on va nous demander de penser, c'est sur ça qu'on va nous demander de nous préparer. C'est comme si, en fin de compte, vous avez été blessé, vous avez été déçu, et il y a une part de vous qui a envie d'y aller, et il y a une part de vous qui a peur. Ici, on vous demande de travailler sur le fait de ne pas fermer, de rester ouvert et donc de continuer à bouger, de continuer à avancer, de continuer à être créateur de votre vie, de continuer à vous dire que si c'est possible encore qu'il se passe des choses, c'est possible qu'il se passe des choses meilleures que celles que vous avez vécues. Et donc effectivement, le travail du « allez, je prends mon courage à deux mains et j'y vais, j'y crois ». J'y crois, c'est pas une notion de croire en un espoir, un idéalisme, c'est pas ça. C'est de croire qu'on a encore des choses à vivre, on a encore de belles choses à vivre. D'accord? Voilà. C'est ça pour moi ici qu'on a à travailler. C'est notre manière de prendre nos décisions. C'est le fait d'agir, de se remettre en mouvement en restant ouvert. Ici, ce qui va nous aider à évoluer, l'empereur. L'empereur est sous le signe du bélier. Il est assis sur la planète Mars. C'est quelqu'un qui sait en fin de compte manier, gérer et harmoniser sa raison et son action. Hein? Le bélier en général est plutôt un impulsif, incisif. D'accord? Il agit, paf! Il pense après. Lui, justement, a réussi en fin de compte, hein, avec ce côté joueur d'échecs où le mental, la raison, le raisonnement doit être très présent. Eh bien, ici, il a réussi à allier les deux. Donc, ce qui va vous aider ici, c'est d'être effectivement dans l'action, hein, d'aller vers l'avenir. C'est toujours
c'est cette énergie du même si je tombe, je me relève toujours. D'accord? Donc ici, c'est cette prise en main. Ce qui va vous aider, c'est de vous prendre réellement en main, de faire réellement ce qu'il faut pour que vous puissiez avancer. Tout ça avec une raison claire, avec un mental clair. Donc libérer de certaines souffrances, c'est mieux, mais en tout cas le plus clair possible pour pouvoir effectivement travailler le fait de, quelque part, c'est passer à autre chose, continuer d'avancer, d'accord, en prise de notre existence. Le plus vous êtes dans la responsabilité ici un peu de votre vie, plus vous pouvez prendre des décisions qui vous correspondent. Arrêtez peut-être parfois, on a tendance tous, attention à faire ça, à mettre la faute sur les autres. Eh bien ici, c'est prendre ses propres responsabilités et se dire, bon alors attends, maintenant je pose, je réfléchis et je vais faire ça pour avancer, toujours avancer, me relever, toujours avancer. Quelque part ici, il y a quand même caché un peu derrière ça une notion d'espoir, d'accord, de rien lâcher, c'est un signe de feu, il ne lâche rien, d'accord, et il fait les choses pour lui, l'empereur. Ok. Ici, c'est l'émotion. L'émotion qui va être la plus vivante, la plus présente à l'intérieur de vous pendant ce mois de décembre. Nous avons la 7 de denier. La 7 de denier, c'est une notion de tri. Alors l'émotion, j'ai envie de dire, avec une notion de tri, c'est une notion de faire le bilan. De faire le bilan de ce qu'on fait, ce qu'on met en place, ce qu'on plante en fait dans notre vie et qui a donné de belles choses, et ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en place, ce qu'on a planté et qui a pourri sur place, qui n'a rien donné ou qui a donné des catastrophes. Eh bien, c'est le fait de faire un peu le tri là-dedans. Alors, on peut imaginer que durant le mois de décembre, l'émotion qui va être la plus présente en vous, c'est peut-être une remise en question. Une remise en question de comment je fais pour virer en fin de compte les choses qui sont négatives pour moi, ne plus faire ces choses négatives pour moi. Ne pas, en fin de compte, nourrir quelque part ces émotions douloureuses. Ne pas les nourrir. Ça peut passer par plein de choses. C'est-à-dire quand on est dans un endroit, une relation qui est souffrante, eh bien, à un moment donné, il faut se dire qu'il faut arrêter, quoi. D'accord ? Quand il n'y a rien à faire pour que ça évolue, il faut arrêter. Ou ça peut être aussi arrêter de ressasser certaines choses, parce que ça aussi, ça nourrit le négatif. On a l'impression qu'on s'est séparé d'une part, et puis si on continue à en parler, en fait, quelque part, on reprend une part de ça. Donc arrêtez peut-être de ressasser, et plutôt nourrir les belles émotions, les choses dans votre vie qui vous portent, qui justement ce vers quoi vous avez envie d'aller. Effectivement, on voit bien dans cette carte et dans celle-ci, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment des choses à lâcher et des choses à nourrir. D'accord ? Donc les émotions ici, quelque part, elles vont être un peu centralisées autour du « je lâche certaines émotions et j'en nourris d'autres ». D'accord ? Toujours dans l'ouverture, c'est-à-dire l'ouverture positive du « maintenant je veux nourrir les émotions positives chez moi, je veux nourrir ce qui me rend heureux et arrêter de me confronter à quelque chose ou à certaines choses dans ma vie qui, je le sens bien, je le vois bien, ne prennent pas, voilà, c'est quelque part virer un peu les pommes pourries émotionnelles qu'on a dans le bol, histoire qu'elles pourrissent pas, eh bien effectivement, celles qui sont porteuses.
dans notre existence. Ok, ici, ce qu'on doit justement laisser derrière. Ah, eh bien, ça tombe bien, c'est une 10, c'est une fin de cycle. 10 de coupe. Ce qu'on doit laisser derrière ici, pour moi, c'est quelque chose dans lequel on a mis énormément d'émotions, énormément de cœur, énormément d'amour, énormément peut-être d'idéalisme, d'idéaux ou d'espoir. Et c'est à lâcher. C'est à lâcher, c'est à laisser derrière. Alors, quand je dis ça, on peut penser à une relation. Oui, ça peut être une relation, mais ça peut être aussi un projet, quel qu'il soit, dans lequel on a mis énormément de cœur et puis ça n'a pas fonctionné. Et aujourd'hui, on doit se confronter à la dure réalité, effectivement, qu'il faut passer à autre chose, qu'il faut continuer sa route. Donc effectivement ici, ce qu'il faut lâcher, on nous met une 10, donc c'est très révélateur. C'est quelque chose effectivement dans lequel on a mis beaucoup d'émotions, mais qui ne doit pas continuer avec nous. Donc on voit bien ici pourquoi on nous met l'ouverture, d'accord? Parce qu'on peut imaginer ici qu'il y a eu blessure. Il y a blessure, il y a peut-être blessure aussi de devoir... C'est pas toujours évident de lâcher certaines choses qui n'ont pas marché quand on a mis autant d'émotions dedans. Mais pourtant, eh bien, on a besoin de le faire. Ça nous apprend des choses. Pourquoi j'ai fait comme ci? Pourquoi j'ai été vers ça? Qu'est-ce qui en moi m'a amené à aller dans ce sens-là? Mais ça ne me correspond pas, ça ne me va pas, ça ne me rend pas heureux. Donc, d'une certaine heureux ou heureuse. Donc, eh bien, effectivement, parfois avec la peine au cœur, je suis obligée de lâcher. Mais on va vers quelque chose obligatoirement de meilleur. C'est ce qu'on nous dit ici. C'est pas parce qu'on lâche quelque chose un peu parfois à contre-cœur, mais parce qu'il le faut, d'accord? Qu'il n'y a rien d'autre qui arrive derrière. On nous dit bien ici, restez bien ouverts. Il y a des choses qui vont arriver. Faut trier. Ok. Ici, c'est l'étape tremplin pour arriver à votre but qui est là. Eh oui. La 2 d'épée. La 2 d'épée, c'est l'aveuglement. C'est le besoin de prendre une décision, mais on n'arrive pas à la prendre. On se sent aveuglé, surtout aveuglé par les peurs, par les angoisses et par nos blessures en fin de compte, d'accord? Il y a une difficulté en fin de compte à prendre cette décision, on le voit bien ici, parce que c'est ça qu'il faut travailler, prendre cette décision pour se remettre en mouvement et aller de l'avant. Donc, l'étape tremplin, ici, c'est de sortir du déni, de sortir de l'aveuglement et de se dire, voilà, c'est comme ça. Même si c'est difficile, on va peut-être passer par une part ou une zone de deuil, c'est peut-être déjà le cas, mais peut-être que vous ne lâchez pas tout, parce que ça, c'est une énergie mentale, d'accord? Donc, même ceux qui ont déjà coupé, déjà viré certaines choses, peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une énergie mentale qui, même si c'est déjà fait, eh bien, résiste encore un peu, voyez? Cette carte, elle nous dit, arrêtez d'essayer de faire ce choix avec votre mental et descendez justement à ce niveau-là, au niveau de cette ouverture-là. L'ouverture de votre cœur, mais de votre cœur pour vous. Vous avez besoin de vous libérer et d'aller chercher quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est vraiment, on sort du déni, on sort de l'aveuglement et on avance. On arrête de nourrir des émotions, quelque chose de négatif. On va vraiment aller se projeter ici dans l'avenir, dans le nouveau, dans ce qu'on ne connaît pas encore mais qu'on a fortement envie de découvrir. Ici, c'est votre but. Encore une 10. Vous avez vraiment envie
de finir un cycle ici. Hein. Ça doit se terminer, ça doit s'arrêter, d'accord, hein. C'est très fort hein, dans votre guidance. Alors, le but ici, c'est de se soulager. Il y a quelque chose de très lourd dont vous avez du mal à vous séparer, dont vous avez du mal à vous soulager réellement, que vous portez encore, soit parce que ce n'est pas encore réglé, soit parce qu'il y a encore une charge émotionnelle et mentale reliée à ça, même si la coupure est déjà faite. Ok ? Donc, 10 de bâton, c'est encore une fin de cycle, on veut vraiment arrêter. Ça tombe bien, on est en fin d'année, c'est le moment de le faire, d'accord ? Alors, petit tips comme ça, l'année 2023 est une année 7. L'année 7 nous demande de nous libérer et d'évacuer tout ce qu'il y a de toxique dans notre existence. C'est le moment, amis Verseau, de faire ce job. D'accord ? Vous avez encore 1 mois et quelques jours là pour pouvoir faire ce travail. En tout cas, la 10 de bâton, c'est le lâcher de fardeau. Votre but, c'est de lâcher un véritable fardeau. Alors, on peut imaginer que c'est lâcher là ce qui a du mal à partir et puis lâcher aussi, eh bien, plus profondément, plus intérieurement, plus inconsciemment, ce qui vous a poussé à vous attacher justement à ça, hein, à ce que vous êtes en train de quitter ici. Se soulager des bagages, d'accord, hein, c'est les sacs qu'on remplit depuis notre enfance, se soulager de ces choses-là. Peut-être ici qu'on nous dit d'une certaine manière qu'en réussissant à lâcher ça, on lâche aussi des douleurs beaucoup plus profondes, hein, qui étaient reliées à ce qui se passait dans votre existence. Ici, sentimental. Bah tiens. Régler la toxicité. Voilà. Je parlais de toxicité. Régler la toxicité. Donc ici, il y a clairement quelque chose de toxique dans votre vie qu'il faut éliminer. Et alors je sais, ça va pas plaire à tout le monde, mais il y a des fois nous-mêmes, on peut avoir des comportements toxiques face aux autres, par exemple, au niveau émotionnel, d'accord ? Des vides émotionnels très profonds en nous qui nous rendent toxiques, par exemple, parce qu'on va être trop possessif, trop jaloux, trop dépendant émotionnellement ou des choses comme ça. Ça fait partie d'une certaine zone de toxicité. En tout cas, ici, hein, il y a vraiment quelque chose à lâcher hein, de par ça. Et clairement, ça se met aussi dans votre vie sentimentale. Je pense qu'ici, justement, hein, ces 2 10-là nous disent bien que si on arrive à rester ouvert à l'avenir, à partir, à lâcher, ça va nous aider à régler une toxicité qu'on porte en nous, qu'on attire, enfin qu'on laisse rentrer. C'est pas qu'on attire les gens toxiques, c'est que malheureusement on les laisse rentrer dans notre existence. C'est surtout ça, alors que d'autres ne les laisseraient pas rentrer. Et nous aussi, parfois on peut avoir une certaine zone de toxicité. Et bien tout ça, en tout cas, le fait d'agir nous aide à régler ça dans notre existence, mais aussi dans notre relationnel. Hein. Et c'est pas peu dire. Hein. On en a besoin. Hein. C'est parce que ras-le-bol de vivre des choses comme ça. Ok. Alors oui, hein, ici effectivement c'est sentimental, mais ça peut être même par rapport aux amitiés, à la famille, tout ça. Hein. Pas que dans le couple au final. Alors. On va, parce que je veux pas la prendre parce que j'avais pas mis l'intention dessus. Alors, donc une dernière carte pour nos amis les Verseaux, le message final avec l'oracle des réponses angéliques pour les Verseaux. Allez, une dernière carte, un dernier message. C'était peu probable qu'était sorti.
Alors, oh bah, c'est celle-là qui voulait sortir. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je viens de vous dire peu probable. Eh bien ici, peu probable. Alors, qu'est-ce que ça veut me dire ici, peu probable? C'est que clairement, pour moi, si vous avez espoir que, hein, c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à prendre la poudre d'escampette ou à lâcher complètement mentalement, parce que vous avez espoir que ce qui se passe là s'arrange sans partir, sans lâcher complètement. Eh bien, on nous dit que, eh bien non. Voilà. Alors, je suis désolée, hein, mais bon, les cartes elles tombent, hein, puis celle-là, elle avait envie de sortir, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, ici, on nous dit, mais c'est une aide, enfin, pour moi, c'est pas négatif. Je sais que ça peut vous décevoir et c'est totalement compréhensible, mais pour moi, c'est pas négatif parce que ça vous pousse à aller vers des choses beaucoup plus belles. Pourquoi? Parce que ici, par exemple, dans ce qu'on doit lâcher, c'est quelque chose d'émotionnel qui n'a pas fonctionné. Hein, mais regardez, elle attire quoi? La suite qui est justement un équilibre émotionnel bien meilleur. Donc ici, on vous dit arrêtez de nourrir quelque chose qui est toxique et négatif pour vous, d'accord? Parce que de beaucoup plus belles choses sont en train d'arriver. Donc lâchez, on vous pousse à lâcher, d'accord? Bon, voilà, amis Verseau. Allez, courage. Hein, on en est tous beaucoup quand même là. Donc courage, hein, on avance, on lâche, on va vers l'avenir qui ouvre ses portes à nous. D'accord? Voilà. N'hésitez pas à laisser des messages sur votre manière de vivre ce tirage, votre manière de le sentir, voilà, hein, comment il se place dans votre existence. Allez voir votre signe ascendant et lunaire. Et comme je disais, ça, bien évidemment, c'est une lecture globale. Hein, donc, pour vraiment avoir du détail, tout ça, c'est dans une lecture personnelle. D'accord? Donc, mon mail, il est en dessous pour prendre rendez-vous. Likez, partagez, comme je vous disais au début de la vidéo. Et on se retrouve bientôt. Je vous souhaite en tout cas un très bon mois de décembre où on pose, on réfléchit et on lâche. Ok? Allez, ciao ciao amis Verseau!